Un match palpitant, transpirant, rocambolesque et surtout exutoire pour le portier camerounais André Onana et ses coéquipiers de Manchester United. Alors que beaucoup semblaient attendre que le gardien camerounais boive la tasse et se fasse éliminer de cette compétition, le score final de la partie, 5 buts contre 4, en faveur de Manchester United, a fait taire la milice cybernétique une fois de plus. Ça nous rappelle le dernier match des Lions indomptables face à la Libye, au cours duquel le talentueux André Onana avait été dans un grand soir, ce qui a poussé ses profondeurs à ravaler leur honte. Un problème de fond demeure. Comment est-il véritablement possible qu'un Camerounais souhaite la défaite d'un autre? Comment des gens peuvent-ils être heureux, être en extase lorsque Samuel Eto'o connaît des turpitudes? Lorsqu'André Onana encaisse des buts, n'est-il pas probablement vrai que certaines personnes reçoivent des financements pour nourrir ce sentiment de discorde? À un moment, on se demande si les Camerounais ne sont pas frappés de bipolarité. Si un joueur camerounais n'était pas dans un club de cet acabit, ils accuseraient le football camerounais de se porter au plus mal, d'une part. Et lorsqu'un joueur camerounais se trouve parmi l'élite, il a pour principal adversaire ses propres compatriotes. Des candidats malheureux au concours du barreau national des avocats du Cameroun passent le temps sur les plateaux à traiter les dirigeants de la FECAFOOT des criminels, mais disent qu'ils vont néanmoins présenter leur candidature en décembre. D'autres les traitent de piètres dirigeants. Certains ont donné des surnoms dégradants aux joueurs camerounais, tenez entre autres Kassongo ou encore Larissa, et j'en passe. Ce sont eux qui veulent que le football camerounais évolue. Ce sont encore eux qui dévalorisent ces acteurs du football en les traitant de mendiants. Si le football divise déjà autant les Camerounais, ne serait-il pas préférable d'opérer un nettoyage à toutes les chaînes, sans exception? Des arbitres qui se plaignent, des dirigeants qui démissionnent, des joueurs qui stagnent, des supporters acerbes et haineux. Où est passée cette époque où le match canon-tonnerre était plus qu'un meeting politique? Finalement, qu'est-ce qui unit encore les Camerounais? La politique divise, le sport divise, la salubrité publique divise. Il ne reste plus qu'une seule chose qui unit encore ces Camerounais en ce moment, qu'ils soient églisiens ou hibous, opposants ou adjuvants, riches ou pauvres, jeunes ou vieux. C'est la bière, et les sociétés brassicoles l'ont parfaitement compris et nous enivrent. En 5 ans, nous recensons une quinzaine de marques de sachets de whisky. On note un peu plus de 4 nouvelles gammes de bières, ce qui fait le bonheur de ceux qui sont appelés à aller voter en octobre 2025. Augmenter le prix. Vous connaissez la fin de la phrase. Lorsqu'on boit, on s'en fout d'Eto'o, on s'en fout pas mal de Joachim Moununga ou encore de Marc Brice, on s'en fout d'Onana et des opposants camerounais, on s'en fout également des maires et des députés. Vivement que nous concentrions nos forces pour une victoire finale d'Onana en Europa League, pour un succès de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, pour un succès aux élections pacifiques en octobre 2025. Ce qui nous unit doit demeurer plus fort que ce qui nous divise. Nous sommes ensemble pour la suite.